Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Une grande joie d'être là avec vous en ce mardi 3 mai. Et nous sommes au début de ce mois de mai, c'est aussi un mois dédié à la Vierge Marie. Nous avons parlé de Saint Joseph, c'est parce que nous avons célébré Saint Joseph le 1er mai. Hier aussi, nous avons parlé de Saint Joseph parce qu'il a un rôle très important dans la vie de l'Église et aussi de chaque chrétien, comme père, comme papa, pour nous aider à grandir, mais aussi la Vierge Marie qui veut nous aider aussi à vivre une foi profonde et aussi une vie spirituelle bien incarnée, de vivre la foi d'une façon bien concrète dans la vie de chaque jour. Et maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez ferme, par lequel aussi vous vous sauvez, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé, sinon vous aurez cru en vain. Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent, et quelques-uns se sont endormis. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi, comme à l'avorton. Saint Paul ici, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu et dans lequel vous avez demeuré ferme, par lesquels aussi vous vous sauvez, si vous le gardez tel que je vous ai annoncé. Sinon, vous aurez cru en vain. Alors, quel est le souci de Paul? Que l'évangile qu'il a annoncé et que les gens ont reçu, les frères et sœurs de Corinthe, qu'ils puissent demeurer fermes dans l'évangile, demeurer fermes dans la parole de Dieu, appuyer sur la parole, appuyer sur la parole qui est priée, annoncée, témoignée, mais vécue aussi. Il dit, l'évangile dans lequel vous demeurez ferme, demeurez ferme dans la parole de Dieu, par lesquels aussi vous vous sauvez. C'est l'évangile par lequel nous pouvons nous sauver. C'est l'évangile qui va nous sauver, ce n'est pas moi-même. Il dit, mais si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé, il faut garder la parole de Dieu telle que l'Église nous enseigne, nous transmet la parole de Dieu. Il faut l'accueillir et vraiment cette parole a le pouvoir de nous sauver. Mais il faut demeurer ferme dans la parole de Dieu. Et après, il va dire, mais voilà la parole que je vous ai annoncée, que j'ai même reçue. J'ai reçu aussi cette parole, cette bonne nouvelle, je l'ai reçue. Et après, Paul va dire, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Quel est l'appui pour les paroles de Paul? La parole de Dieu. Jésus est mort selon les Écritures. Il est ressuscité selon les Écritures. Pourquoi? Parce que Jésus avait annoncé sa passion. Déjà, les prophètes dans l'Ancien Testament parlaient déjà de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et après, il va dire, mais voilà que Jésus est vivant. Il est apparu à Céphas, aux 12 apôtres, après à beaucoup de frères et sœurs, et ensuite aussi à Jacques, puis à tous les apôtres, et après, en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi comme à l'avorton. Pourquoi Paul dit ça, un avorton? Il parle de lui comme un avorton. Parce que Paul, il dit, mais j'étais mort.
J'étais mort dans mes péchés quand j'ai persécuté l'Église, j'ai persécuté les chrétiens. À ce moment-là, j'étais mort. Il dit. Mais après que j'ai rencontré le Christ, je suis venu à la vie. Je suis venu à la vie par la résurrection de Jésus-Christ, mais aussi parce que Jésus ressuscité s'est manifesté en moi. Et nous tous, nous sommes appelés à faire une expérience de Jésus vivant ressuscité. Non pas d'avoir des apparitions. Je n'ai pas besoin d'apparitions pour croire que Jésus est vivant. Vous comprenez? Mais je dois faire, et nous tous, nous devons faire une expérience de Jésus vivant, Jésus ressuscité. D'accord? C'est très important. Et Paul est en train de témoigner de cette expérience de Jésus ressuscité qui est venue à lui quand il était mort. Et il faut aussi se rappeler comment j'ai été, peut-être il y a 1 an, 2 ans, quand je ne connaissais pas Jésus-Christ, quand j'étais loin de l'Église. Parce que moi, je me rends compte que vraiment, j'ai fait une rencontre avec Jésus vivant, Jésus ressuscité, qui m'a communiqué aussi sa vie divine. Et j'ai pu constater qu'il y a eu un avant et un après. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 19, à partir du verset 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, les firmaments l'annoncent. Le jour au jour, on publie les récits, et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Non point récit, non point langage, nulle voix qu'on puisse entendre, mais pour toute la terre, on ressorte les lignes et les mots jusqu'aux limites du monde. Alors, il dit, les psaumes, le jour au jour publie ses récits, et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Jour après jour, la parole de Dieu fait son chemin sur cette terre. La parole de Dieu, jour après jour, fait un chemin dans le cœur des hommes. Et après, il va dire, non point récit, non point langage, nulle voix qu'on puisse entendre. Ça veut dire, la parole de Dieu, qu'on la garde dans les silences de notre cœur, dans une attitude de foi, qu'est-ce qu'elle va faire? Par toute la terre ressortent les lignes. Cette voix, que par toute la terre, on ressorte les lignes et les mots jusqu'aux limites du monde. Ça veut dire, la parole de Dieu va aussi se manifester, va manifester Jésus vivant dans notre vie. Et cette parole, elle viendra faire son œuvre aussi de vie et de résurrection dans nos vies. Pour que cette parole puisse atteindre toutes les limites de cette terre que c'est moi. Que la parole puisse arriver aux limites du monde que c'est ma personne. Parce qu'il a besoin de choses en moi où j'ai encore besoin de me convertir. Ça veut dire qu'il a des endroits en moi qui ont besoin d'être illuminés, convertis par la parole de Dieu. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 14, à partir du verset 6. Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès à présent, vous connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Voilà, si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père demeurant en moi fait ses œuvres. Croisez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez de moi à cause des œuvres mêmes. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même des plus grandes, parce que je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils, Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ici, Jésus va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie, cette phrase que nous connaissons par cœur. Mais parfois, nous oublions de vérifier
si nous sommes dans le chemin, si nous sommes dans la vérité, si nous sommes dans la vie. Et c'est important de nous poser la question, mais est-ce que tu es dans le chemin? Est-ce que tu es vraiment en train de suivre Jésus-Christ? Est-ce que tu es vraiment sur le chemin? Parce que dans la parole de Dieu, dans la parole du Seigneur, il parle des semences qui ont tombé au bord du chemin, sont tombées à côté du chemin. Et les oiseaux viennent et mangent les semences. Et là, ceux qui sont dans les terrains pierreux, d'autres qui sont dans les ronces et d'autres qui sont dans une bonne terre. Mais être dans les chemins, c'est vraiment de suivre Jésus-Christ. De suivre Jésus-Christ. Et non pas seulement vivre Jésus-Christ, mais vivre la parole, vivre la foi chrétienne catholique. Parce que nous sommes catholiques. Nous devons mettre en pratique notre foi catholique. Et d'avoir une conduite selon notre foi catholique. D'accord? La vérité, est-ce que vraiment tu vis dans la vérité ou pas? Est-ce que tu te laisses conduire par la vérité que c'est Dieu, ou tu te laisses conduire par tes idées à toi, ou d'autres idées qui viennent? Et après, aussi la vie. Est-ce que je suis en train de conduire ma vie selon la vie divine, ou je suis en train d'avancer vers la mort? Très important. Et Jésus a parlé du Père. Et les gens ne comprennent pas. Et Jésus va répondre à Philippe, Philippe, voilà que je suis longtemps avec toi, avec vous. Et tu ne me connais pas, Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Et nous tous, nous avons cette soif de connaître le Père, de contempler le Père. Et Jésus, c'est vraiment le visage du Père. Et dans cette intimité avec Jésus, nous connaissons aussi l'amour du Père. Et Jésus va dire, croyez en moi, croyez en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez de moi à cause des œuvres, même. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même des plus grandes. C'est toujours une phrase qui me surprend toujours, qui sort de la bouche de Jésus. Et après, il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Parce que Jésus vit dans cet grand amour, dans cette grande unité avec le Père. Et Jésus veut aussi nous introduire dans cette intimité avec Dieu, notre Père. Nous célébrons aujourd'hui Saint Philippe et Saint Jacques, apôtres. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est Tertullien, la prédication apostolique. Les apôtres, ces termes signifient envoyés. Et dans chaque cité, les apôtres, ils fondèrent des églises, auxquelles, dès lors, les autres églises empruntèrent la bouture de la foi et la semence de l'enseignement. Tout doit nécessairement être caractérisé par l'origine. Voilà pourquoi tant de ces grandes églises ne sont que l'Église primitive dont toutes procèdent. Elles sont toutes primitives, toutes apostoliques, puisque toutes sont une. Pour attester cette unité, elles se communiquent la paix. Elles échangent le nom des frères et se rendent les devoirs de l'hospitalité. Les lois ne sont par nulle autre raison que la tradition unique d'un même mystère. Qu'ont prêche les apôtres, c'est-à-dire que leur a révélé le Christ. Cela ne doit pas être prouvé autrement que par ces mêmes églises que les apôtres ont eux-mêmes fondées, qu'eux-mêmes ils ont instruites, tant de vive voix, comme on dit, que plus tard par des lettres. Le Seigneur avait vraiment dit un jour, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourrez les supporter maintenant, en ajoutant toutefois, quand sera venu l'Esprit de vérité, il vous conduira à toute vérité. Par là même, il montre
qu'ils n'ont rien ignoré, ceux à qui il avait promis la possession de toute vérité par l'Esprit de vérité. Il accomplit sa promesse puisque les apôtres des apôtres attestaient la descente de l'Esprit Saint. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.